Le processus de constitution d'un patrimoine et de réalisation de la liberté financière peut sembler difficile et accablant lorsqu'il est envisagé dans une perspective quotidienne. Il est important de noter que les dépenses imprévues, les factures et l'augmentation du coût de la vie sont autant d'obstacles à la réussite financière. Lorsque l'on rencontre des difficultés financières, il peut être tentant d'éviter le problème au lieu de se confronter à la tâche inconfortable d'évaluer sa situation financière actuelle. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre parcours financier, des pressions financières supplémentaires peuvent apparaître. Il est important de considérer les avantages de l'épargne avant de s'offrir des vacances, une voiture ou un article de luxe pour lequel vous avez travaillé dur. Chez Sagesse et Intelligence Financière, nous sommes convaincus que la réussite financière est à la portée de tous ceux qui sont prêts à investir le temps, les efforts et la constance nécessaires pour faire évoluer leur situation financière de l'état actuel à l'état désiré. Pour atteindre la stabilité financière, il faut une bonne formation, une action cohérente et un dévouement sans faille. Bien que le processus ne soit ni rapide ni facile, il est tout à fait réalisable si l'on adopte la bonne approche. Connaissez-vous déjà le chemin de la richesse en 10 étapes? 1. Suivre ses revenus et ses dépenses. 2. Optimiser les revenus et les dépenses. 3. Constituer un fonds d'urgence à court terme, 1 mois. 4. Calculer sa valeur nette. 5. Rembourser les mauvaises dettes. 6. Constituer un fonds d'urgence à plus long terme, 3 à 12 mois. 7. Comprendre votre régime de retraite. 8. Commencer à vous constituer un patrimoine. 9. Contrôler la valeur nette. 10. Calculer quand vous pourrez prendre votre retraite. Afin d'accélérer votre progression vers le niveau suivant, il est impératif que vous suiviez ces étapes nécessaires tout au long de votre parcours. Salutations à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner comment améliorer votre éducation financière afin de développer et conserver vos finances. Vous êtes bien avec Sagesse et Intelligence Financière. Pour améliorer vos perspectives financières, il est recommandé de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Vous avez la liberté de choisir si cette vidéo vous a été utile ou non. Pour nous soutenir, retrouvez tous les liens en description. Maintenant, pour en revenir au sujet. Au fur et à mesure que vous franchissez les différentes étapes, il est essentiel d'acquérir différents niveaux de formation. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 4 étapes essentielles de l'éducation requise pour mener à bien votre parcours financier. Entrons dans le cœur de cette vidéo. 1. Il est essentiel de bien maîtriser les principes financiers fondamentaux. Comme tout autre domaine, la finance personnelle possède sa propre terminologie avec laquelle vous devez vous familiariser afin de comprendre pleinement les concepts et les stratégies impliquées. En tant qu'être humain manipulant de l'argent, il est essentiel de maîtriser les concepts financiers fondamentaux, même si vous ne parlez pas couramment la langue de la finance. Il est essentiel de comprendre des concepts fondamentaux tels que la disparité entre les taux d'intérêt et l'inflation, les raisons de l'inflation et la signification de la valeur temporelle de l'argent. À ce stade, il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux des produits financiers, la distinction entre l'épargne et l'investissement, et le processus de génération de revenus des institutions financières telles que les banques. Il est important de noter une différence significative dans l'utilisation de la terminologie. Pour améliorer votre éducation financière, il est essentiel de commencer par comprendre les différentes terminologies financières. Il existe un grand nombre de dictionnaires financiers abordables sur le marché. L'avantage de cette étape est que vous pouvez améliorer considérablement votre éducation financière pour peu ou pas d'argent. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de temps et de constance. 2. Comprendre les dépenses quotidiennes. Il est important de bien comprendre ses habitudes de dépenses quotidiennes pour gérer efficacement ses finances. Il est courant que de nombreuses personnes n'aient pas de budget mensuel bien défini. Le fait de ne pas avoir une bonne maîtrise de vos finances quotidiennes peut vous rendre vulnérable aux dépenses impulsives et à un manque de contrôle financier. L'un des principes fondamentaux de la constitution d'un patrimoine à long terme consiste à s'assurer que ses revenus sont supérieurs à ses dépenses, puis à investir judicieusement l'excédent au fil du temps. Même si ce n'est pas la seule façon de procéder, il s'agit certainement d'un aspect crucial à prendre en considération. Il est important de comprendre que l'éducation est un aspect crucial de la réussite financière. En investissant dans votre éducation financière, vous pouvez acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre argent. Cela peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à assurer votre avenir financier. Une méthode efficace pour gérer vos finances consiste à créer une feuille de calcul et à analyser vos revenus par rapport à vos dépenses.
Il est important de noter que l'éducation englobe un large éventail de sujets, qui ne sont pas uniquement axés sur la finance. La compréhension du rôle de la psychologie est cruciale à ce niveau d'éducation. Dans le domaine des finances personnelles, il est essentiel de développer la conscience de soi. Il est important de faire attention aux habitudes de dépenses impulsives. Pouvez-vous identifier les domaines dans lesquels vous avez tendance à dépenser de l'argent sans trop réfléchir ou planifier? Il est important d'identifier vos déclencheurs de dépenses. Quels sont les facteurs ou les émotions qui vous poussent à dépenser de l'argent? Comprendre ces déclencheurs peut vous aider à prendre des décisions plus conscientes et intentionnelles en matière de dépenses. Quelles sont vos croyances et principes personnels en matière de gestion financière? Il est important de savoir si votre partenaire partage vos opinions et vos valeurs en matière de finances. Une ressource précieuse pour explorer ce sujet est la psychologie de l'argent, leçons intemporelles sur la richesse, l'avarice et le bonheur. Si votre partenaire se situe à des extrémités différentes du spectre en termes de valeurs financières, vous pouvez écouter le podcast de Ramy Sethi intitulé « Je vais vous apprendre à devenir riche » de Ramy Sethi. 3. Comprendre la constitution d'un patrimoine. Pour parvenir à la stabilité et à la sécurité financière, il est essentiel de comprendre le concept de constitution d'un patrimoine. De nombreuses personnes pensent qu'il est nécessaire de commencer par ce stade de l'éducation. Il est important d'établir d'abord des bases solides dans le domaine financier, y compris la compréhension de vos revenus et de vos dépenses. Sauter ces étapes initiales peut être préjudiciable à votre santé financière globale. Il s'agit d'une phase passionnante au cours de laquelle vous pouvez commencer à envisager la voie de la prospérité financière. Il est important de bien comprendre les principes de base avant de se lancer dans des investissements. Se lancer trop rapidement peut entraîner des risques accrus. Il est possible d'être influencé par des investisseurs plus avertis et des personnes opérant dans le secteur financier. Une fois que vous avez maîtrisé les concepts fondamentaux et atteint ce niveau d'éducation financière, l'éventail des choix qui s'offrent à vous peut vous sembler décourageant. En tant qu'investisseur débutant, il est compréhensible de se sentir dépassé par les nombreuses options d'investissement disponibles, telles que le Bitcoin, les actions, l'immobilier, les VCT, les EIS et les matières premières. Cependant, il est important de prendre le temps d'étudier et de comprendre chaque option avant de prendre une décision d'investissement. Il est essentiel d'avoir un niveau d'éducation plus élevé lorsqu'il s'agit d'une classe d'actifs, quelle qu'elle soit. En outre, il est important de reconnaître qu'aucun individu ne possède une expertise dans toutes les classes d'actifs. Pour commencer, voyons par où commencer en termes de planification financière. Il est conseillé de commencer votre parcours d'investissement par quelque chose qui vous intéresse. Si vous vous intéressez à la propriété ou à l'immobilier, il peut être judicieux de commencer votre parcours d'investissement dans ce domaine. Si vous vous intéressez à l'analyse des entreprises et aux tendances du marché, vous pouvez envisager d'explorer le monde des actions. Par ailleurs, si vous êtes passionné par les technologies financières, vous pourriez vous intéresser aux crypto-monnaies et aux NFT. À ce stade, je vous suggère vivement d'accélérer votre formation en vous inscrivant à un cours, en demandant l'aide d'un mentor ou en collaborant avec un conseiller financier spécialisé dans le domaine qui vous intéresse. Il est important de vérifier que la personne avec laquelle vous traitez est accréditée et réglementée par les organismes compétents. Bien que cela puisse sembler coûteux à première vue, le recours à l'expertise de personnes qui ont progressé dans leur parcours financier et qui ont déjà acquis des connaissances précieuses peut être une méthode efficace pour maximiser leur temps afin d'améliorer vos résultats financiers. 4. Comprendre comment protéger et transmettre votre patrimoine. Il est important de bien comprendre comment sauvegarder et transférer vos actifs. Il est essentiel de comprendre les risques potentiels liés à la gestion de vos finances une fois que vous avez acquis une solide compréhension des principes fondamentaux, que vous avez contrôlé efficacement vos dépenses quotidiennes, et que vous avez entamé le processus d'accumulation d'un patrimoine substantiel sous la forme de votre valeur nette. Il est important de prendre en compte les obstacles potentiels qui peuvent survenir lors de la constitution d'un patrimoine ou de la prise en charge de votre famille, tels que le décès ou la maladie d'un conjoint, les droits de succession ou la possibilité d'être dans l'incapacité de travailler. Ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur votre plan financier et doivent être pris en compte. En matière d'éducation financière, il est important de bien comprendre les produits de protection financière tels que l'assurance vie temporaire nivelée ou dégressive, les plans FIB et les maladies graves. Ces produits requièrent un niveau de connaissance et d'éducation plus approfondi. Il est important de planifier à l'avance et d'envisager l'impact potentiel de l'héritage sur votre situation financière. En utilisant des outils tels que les fiducies et les dons, vous pouvez maximiser le montant d'argent que vous transmettez à vos proches.
Il est important de donner la priorité aux détails qui sont pertinents pour vos objectifs financiers. Concentrez-vous sur les informations qui auront le plus d'impact sur votre réussite financière. Il est important de donner la priorité à la constitution d'actifs et à la croissance des revenus passifs pour une stabilité financière à long terme. À ce stade, je vous encourage à approfondir le sujet s'il vous intrigue. Élargissez vos connaissances et votre compréhension. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment gérer vos finances, il peut être judicieux de demander l'aide d'un conseiller financier qualifié. Assurez-vous qu'il est réglementé, qu'il a des recommandations positives et qu'il a l'habitude de fournir un excellent service à ses clients. Mesures à prendre. Améliorez vos connaissances financières en consultant régulièrement un dictionnaire financier. Prenez une heure pour réfléchir à vos valeurs financières. Êtes-vous un épargnant ou un dépensier? Avez-vous des déclencheurs émotionnels lorsque vous dépensez? Avez-vous un plan précis? Réfléchissez à la ou aux classes d'actifs qui vous intéressent. Comment pourriez-vous améliorer votre formation dans ce domaine? Livres, réseautage, cours, YouTube? Prenez une petite mesure pour comprendre votre classe d'actifs préférée et faites-la dès aujourd'hui. Avez-vous envisagé de protéger vos arrières si vous êtes plus avancé dans votre parcours financier? Avez-vous souscrit une assurance vie? L'impôt sur les successions sera-t-il un problème pour vous à l'avenir? Cela vous intéresse-t-il ou devriez-vous confier cette tâche à un tiers? Voilà, voici la fin de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.